Dans cette suite de cours sur l'éditeur de matière, nous allons apprendre à créer notre première matière. La première chose qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que le preview matériel est le créateur de la matière. C'est en somme dans ce module que vont s'effectuer les algorithmes de calcul. Car en infographie, la qualité du rendu des matériaux provient essentiellement du calcul des algorithmes utilisés. La matière sera ensuite appliquée à un maillage pour contrôler l'apparence visuelle dans la scène. En conclusion, lorsque la lumière frappe un objet, on va utiliser un certain type de modèle d'éclairage. Le modèle d'éclairage utilisé dans UDK est par défaut le modèle, ou plus exactement l'algorithme de Phong. On va donc pouvoir, dans les propriétés du module Preview matériel, et sur cette ligne, définir un type d'éclairage. Là, on voit que l'on a le type Phong. Si l'on clique ici, on voit qu'on a d'autres types d'éclairage. Sur la ligne Blend Mode, on peut effectuer différents types de mélanges. Là, on a un rendu donc sur une matière qui serait opaque. Et là, on a donc d'autres possibilités, par exemple transparent, additif, et ainsi de suite. Alors donc, nous verrons par la suite l'utilisation de ces différents mélanges. Il faut bien comprendre que le mélange s'effectue entre la matière et le background. Cette variable booléenne nous donne la possibilité de calculer les faces avant d'un objet uniquement par exemple, ou bien les faces avant et les faces arrière. Nous constatons ici que le module Preview matériel est équipé de plusieurs entrées. Les propriétés de la matière résultante dépendent uniquement de ces différentes entrées. Commençons par créer une première matière diffuse. Alors je vais chercher un module constant à 3 vecteurs que je vais appliquer sur l'entrée diffuse du preview matériel. Pour l'instant, comme on a une couleur noire ici, on a aussi dans le preview matériel, la matière est noire. Je vais dans les propriétés de ce nouveau module et là je constate que j'ai 3 lignes, rouge, vert et bleu. Donc je commence par mettre une valeur unitaire dans le canal rouge, le vert et le bleu. J'obtiens un blanc. Ceci veut dire que la lumière qui frappe la sphère, par exemple un soleil, lumière omnidirectionnelle, est entièrement réfléchie par la matière. Dans ce cas, la lumière jaune est réfléchie ou bien diffusée et toutes les autres couleurs sont absorbées par la matière. Dans le cas d'une matière diffuse, la lumière est renvoyée dans toutes les directions. Alors on peut rajouter ce que l'on appelle une lumière spéculaire, en rajoutant donc un vecteur constant mais unitaire, que l'on applique sur l'entrée spéculaire. Je donne ici une valeur. La couleur spéculaire est la quantité de lumière qui entre donc sur la sphère et qui nous est renvoyée d'une façon directionnelle sur nos yeux. Pour pouvoir créer une matière rugueuse ou bien une matière comme un miroir, on va agir sur un autre paramètre qui est la puissance spéculaire en rajoutant un module. Donc je peux faire un CTRL-W de ce module et rajouter ceci sur l'entrée spéculaire, la puissance spéculaire. Alors changeons la valeur de ce paramètre. Je mets par exemple 200 et l'on obtient ici un autre type de matière. Donc voilà un exemple de type de matière brillante. Alors ici vous voyez dans la couleur spéculaire, j'ai mis quand même une couleur qui se rapproche du rouge. Donc là on voit les valeurs que j'ai mis dans ce module.
Vous voyez ici, j'ai deux static mesh que je vais utiliser donc pour la création des matières. Donc une théière, qui est un objet donc qui contient des surfaces courbes, et puis ici un cube avec des chanfreins. Alors utilisons d'abord le cube avec le chanfrein. Alors souvenez-vous, on clique sur cette flèche. Vous voyez ici, en changeant simplement la puissance de la lumière spéculaire, on obtient une matière du type métal. Un exemple ici avec la théière. On peut aussi agir sur le paramètre puissance diffuse en augmentant ici un peu la lumière donc diffuse. Si l'on désire par exemple qu'une static mesh devienne une source de lumière, donc émette une certaine couleur, eh bien il suffit de rajouter donc un module sur l'entrée émissive. Alors augmentons les valeurs sur le rouge, mettons par exemple 200, et là on voit très bien ce qui se passe dans le preview. Vous voyez ce halo de lumière, donc c'est la théière qui émet sa propre lumière. Mais attention, cette lumière n'éclaire pas les objets qui se trouveraient autour. Nous allons maintenant créer une matière type mur de pierre. Alors pour cela, nous allons voir la procédure que l'on doit donc suivre pour obtenir de bons résultats. Je commence donc par aller chercher sur internet des textures dites libres, et je vais donc télécharger cette texture dans un répertoire de mon ordinateur. Ensuite, vous pouvez vous rendre à l'adresse NVIDIA, où vous pouvez télécharger un outil qui va vous permettre de créer ce que l'on appelle la normal map. Vous pouvez aussi utiliser cet outil Crazy Bump qui permet aussi de créer des normal maps de très haute qualité. Ensuite, vous importez par exemple la texture mur dans Photoshop, et le format donc de cette image doit être toujours un format à la puissance de 2, c'est-à-dire 256 par 256, 512 par 512, 1024 par 1024. Donc ici, cette image a été redimensionnée au format 1024 par 1024. Ensuite, on sauve cette image au format TGA. Ensuite, on peut créer donc une texture dite normal map grâce à l'outil NVIDIA qui se trouve dans Filter, NVIDIA Tool. Mais pour la suite de cet exemple, je vais utiliser plutôt le logiciel Crazy Bump. Donc une fois que le logiciel est lancé, on peut cliquer donc sur cette icône. On va chercher donc la texture que l'on a mis au format 1024 par 1024. On voit ici les dimensions. On peut faire ouvrir. Ensuite, on peut choisir donc le type de shape. Alors on va choisir celui-ci car on veut que les briques elles sortent du mur plutôt que cette version où les briques sont à l'intérieur. Alors on clique à cet endroit et vous voyez ici la normal map a été créée. On a d'ailleurs ici un preview. Alors bien sûr on peut agir sur ces différents paramètres pour augmenter ou pour diminuer la normal map. Mais pour l'instant, je vais laisser ceci par défaut pour la suite de cette explication. Ensuite, je peux sauver ceci en cliquant à cet endroit. Et là, je vais sauver dans un fichier. Alors, je donne ce nom de fichier et je fais au format TGA et je fais enregistrer. Donc ici, on voit bien l'utilité donc de la normal map. Donc la normal map nous permet d'avoir du relief sur la texture. Alors on change ici par exemple en forme de box. Donc là vous voyez on a un mur, donc on a le relief est beaucoup plus accentué donc sur cette texture. On doit maintenant importer les textures dans le moteur UDK. Alors je choisis ici Mi Package Tutoriel, je fais Import. Et je choisis la première texture, ouvrir.
Ensuite, donc, je vérifie que je suis bien dans le bon paquet. Ensuite, ici, je vais faire un groupe texture. Je laisse le nom par défaut. Et là, je vérifie donc que je suis bien opaque. Et je laisse ceci par défaut pour l'instant. Je pratique de la même façon pour la deuxième texture, importe. Et je choisis donc la texture normale, la normal map, ouvrir. Et là, je vais devoir changer ici et mettre la compression, le type de compression ici sur normal map. Et je peux faire OK. Je vais maintenant pouvoir créer une nouvelle matière. Alors je vais ici dans le répertoire matière, je clique 2 fois sur cette icône où là j'ai une matière qui est prête à être travaillée. Cette fois-ci, sur la partie diffuse du preview matériel, on va devoir mettre la texture que l'on vient de créer. Alors pour cela, on va dans texture et on choisit le module texture simple. Dans les propriétés du module texture simple, eh bien, il faut simplement attribuer sur cette ligne la texture que l'on veut utiliser. Je choisis donc la texture mur. Que j'assigne à cette ligne en cliquant sur la flèche verte. Une autre possibilité, c'est de sélectionner la texture en premier et ensuite de faire ici texture, texture simple. À ce moment-là, vous voyez la texture est directement intégrée dans le module. J'ai rajouté ici donc un module texture simple avec la texture normal map. Alors maintenant, commençons par créer donc notre matière. Alors je relie sur l'entrée diffuse du preview matériel. On la voit donc apparaître ici. Et maintenant, si on désire obtenir du relief, eh bien on relie le module texture simple avec la normal map sur l'entrée normale du preview matériel. On voit tout de suite le résultat donc dans le preview. Pour finir l'expérience, nous allons créer une static mesh donc dans l'éditeur. Pour cela, j'utilise une brush primitive cube que l'on trouve à cet endroit. Donc avec le bouton droit, on peut définir donc les dimensions. Donc là, vous voyez 256, 256 et 256. Build. Ensuite, je fais une opération d'addition. Donc là, je prends la texture par défaut. Ensuite, je vais convertir ce bloc BSP en une static mesh. Je commence par rendre invisible la broche de travail, ici en fil de fer rouge, en appuyant sur la touche B du clavier. Ensuite, je me mets en mode fil de fer. Je vois ici la couleur de ce cube. Je peux cliquer 2 fois dessus pour voir les propriétés. Vous voyez que c'est une broche du type BSP. Alors, on va convertir cette broche en une static mesh en utilisant le bouton droit de la souris, en faisant Convert to Static Mesh. Alors là, on choisit donc le paquet Tutorial Math. Le groupe, on va prendre le groupe Static Mesh. OK. Et je laisse le nom Mi Mesh. Et je fais OK. Ensuite, je supprime la broche BSP en faisant Delete après avoir sélectionné cette broche. Ensuite, vous voyez, il faut relancer un calcul de géométrie. Voilà, elle a disparu de la scène. Maintenant, je vais aller chercher la static mesh que je viens de créer, qui se trouve donc dans static mesh. C'est donc cette static mesh là. Donc je peux faire un drag and drop dans la scène. Une fois que la static mesh est positionnée dans la scène, j'ouvre l'explorateur de browser. Je retrouve donc ici la static mesh, je clique 2 fois dessus pour ouvrir l'éditeur de static mesh.
et je vais attribuer une texture sur cette static mesh. Alors pour cela, je vais de nouveau sous matériel, je choisis cette matière que j'attribue, vous voyez, à cet endroit. Donc il faudra développer ici éventuellement. Et voyez, sous matière ici, j'appuie sur cette flèche verte pour attribuer la matière donc à la static mesh que l'on doit obligatoirement retrouver dans la scène. Alors effectuons une nouvelle expérience. On revient donc dans la matière que l'on a créée précédemment et l'on va rajouter sur ces entrées UV des coordonnées de texture. Alors allons chercher ce module dans coordonnées, New Texture coordonnées. Et je fais cette liaison là sur les deux textures pour que les deux textures suivent en même temps. Ensuite, je vais dans les propriétés du texture coordonnée et vous voyez par exemple ici, je mets sur uTiling la valeur de 2. Là, j'ai augmenté donc le nombre de pavés sur le mur. Et bien, si je fais maintenant, j'appuie sur cette croix verte, on voit que la texture a bien été appliquée dans la map. Donc ceci sera la fin de cette deuxième partie sur l'éditeur de matière.